Coucou les amis, aujourd'hui nous allons parler de comment rédiger une très bonne lettre de motivation. Vous le savez très bien, sans une très bonne lettre de motivation, il est fort probable de ne pas avoir des acceptations. Alors, dans cette vidéo, je vous donne 3 techniques qui vous permettront de mieux réaliser une très bonne lettre de motivation dans le but de maximiser votre chance d'obtention d'acceptation au niveau des écoles publiques comme privées. Je suis Guy Félix, pour ceux qui ne me connaissent pas, et sur cette chaîne, je vous donne des astuces qui vous permettront de réaliser votre projet Campus France sans passer par une agence si vous êtes déterminé et régulier sur cette chaîne. En parlant de lettre de motivation, nous retenons 3 étapes qui sont la présentation, le projet d'études et le projet professionnel. Dans la présentation, vous aurez à vous présenter et à parler de votre cursus à travers votre diplôme obtenu qui prouve réellement que vous êtes étudiant et vous venez pour étudier. Dans le projet d'études, vous allez parler de votre formation que vous suivez là-bas au pays en ajoutant la formation que vous allez suivre ici sans oublier le niveau d'études auquel vous postulez. Dans le projet professionnel, vous allez parler de votre métier après avoir obtenu votre diplôme. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ici en France ou au pays après avoir obtenu votre diplôme? Est-ce que vous aimeriez continuer ici en faisant des stages et après travailler ou continuer dans votre pays après avoir obtenu votre diplôme? Dans ce cas, il y a des pièges qui existent et il ne faudrait pas céder à ces pièges-là. Mais avant de parler de ces pièges au niveau du projet professionnel, j'aimerais vous interpeller au niveau du projet d'études. En ce qui concerne votre projet d'études, vous serez amené à mettre en harmonie la formation que vous suivez depuis chez vous et celle que vous allez suivre ici en France. Il faudrait que la formation que vous suivez au pays soit dans le même contexte que celui que vous allez suivre où. Il faudrait que la formation que vous suivez depuis chez vous soit en relation avec la formation que vous allez suivre ici en France. Je m'explique à travers un exemple tout simple. Pour une personne qui fait la communication depuis le pays, peut postuler ici en journalisme parce que le journalisme est en rapport avec la communication. Pour vous, cet exemple, c'est pas normal pour une personne qui fait le droit au pays qui vient poursuivre ses études ici en postulant en communication. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de relation. Et là, ça risque de vous engendrer des refus. Voici ce qu'il faut savoir au niveau du projet d'études. Au niveau du projet professionnel, vous aurez tout simplement à les faire comprendre que après avoir obtenu votre diplôme, vous aimez rentrer au pays pour travailler ou ouvrir votre entreprise dans le but de contribuer au développement de votre pays. Car si vous leur dites que vous aimeriez continuer ici, c'est pas fort probable que vous aurez des acceptations. Même si ça ne sera pas le cas, ne le mentionnez pas dans votre lettre de motivation. Au niveau du projet professionnel, il faudrait que votre projet professionnel soit en harmonie avec la formation que vous allez suivre ici. C'est-à-dire, après avoir obtenu votre licence ou votre master, je veux dire, le métier que vous allez suivre doit être en harmonie avec votre formation. Le projet professionnel, vous aurez à dire, après avoir obtenu ma licence, j'aimerais suivre un stage d'1 à 2 ans ici en France et ensuite rentrer au pays, ouvrir ma boîte de communication dans le but de contribuer au développement de mon pays en luttant contre le chômage, vous voyez, en embauchant des personnes par exemple. Ça, c'est une lettre de motivation. Voilà, c'est un exemple que je vous ai donné pour vous inspirer de cela, pour pouvoir rédiger votre lettre de motivation. Vous n'aurez pas à faire pareil. Parce que, imaginons, si 200 personnes d'entre vous font pareil, prennent le même exemple, et que parmi ces 200 personnes, 15 personnes postulent dans la même école, il y aura des soupçons, vous voyez, et là, ça va déterminer des refus
ça va vous faire mal, mais c'est ça. Eh bien, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner, de me laisser un gros like pour donner la force à cette chaîne. Et activer la cloche de notification pour ne manquer qu'une de mes prochaines vidéos. On se dit ciao pour la prochaine vidéo qui sera de vous montrer comment s'apprêter ou quelles sont les techniques à adapter pour pouvoir réussir son entretien Campus France. Ciao et à bientôt.